Allô, allô! Comment ça va, JF qui fait un bel épisode de podcast aujourd'hui? Comment ça va? Je suis content que tu sois là avec moi parce qu'aujourd'hui, là, c'était important pour moi de te parler à chaud. Parce que la semaine passée, j'ai fait ma première conférence de ma petite tournée de 3 dates que je remettais depuis tellement longtemps parce que j'avais la chienne de l'affaire. Fait qu'aujourd'hui, je veux te dire un peu comment j'ai fait pour me botter les fesses. Je veux te dire comment j'en suis venu à faire tout ça. Je te donne des petits trucs peut-être si toi tu veux en faire. Et puis, ben c'est ça, on va passer un bon moment ensemble. Donc, premièrement, je t'explique un peu, OK? Parce que moi, là, cette conférence-là que je veux faire, je dis que c'est ma première, mais c'est pas vrai, OK? Parce que j'en ai déjà fait une. C'est en 2018. En 2018, c'est là que j'ai découvert l'univers des conférences. L'univers d'être sur un stage et de divertir les gens, mais dans un format conférence. Parce que moi, avant ça, j'ai déjà été sur scène, parce que tu te rappelleras que moi, j'ai une entreprise événementielle. Fait que moi, être sur des scènes, il n'y a pas de problème. Mais moi, je présentais les gens. Mesdames et messieurs, voici Tipol. Puis là, Tipol arrivait. Mesdames et messieurs, voici Aline. Aline arrivait, puis c'est elle qui était là. Mais c'était jamais moi le frontman. Puis quand j'ai découvert l'univers des conférences en 2018, je me suis dit, my God, est-ce que j'étais à la bonne place dans ma vie? Est-ce que moi, je vais être le gars qui présente les gens ou je vais être la personne sur la scène? Parce que j'aime motiver les gens, j'aime les faire rire. Fait que c'est là que tout a parti. Puis en 2018, écoute bien ça, je pense que j'ai jamais dit cette histoire-là. 2018, j'ai voulu faire ma première conférence publique. Puis je l'ai faite, mais encore là, j'avais tellement la chienne, mesdames et messieurs. J'avais loué une salle au Château Royal de Laval, OK? J'avais loué une salle pour 100 personnes, mais j'avais tellement la chienne encore là que j'ai demandé à un de mes amis, « Hey, ça te tente-tu qu'on le fasse ensemble? Que je te partage la scène, que moi je fasse 45 minutes, toi tu fasses 45 minutes, puis on le fait. » Parfait. Puis ma première conférence, les billets étaient 5 $. OK? Je dis, « Hey, 5 piastres! Viens passer la soirée avec JF puis Jean-Sébastien. » C'est avec lui que j'ai fait la première conférence qui s'appelait « Embarque dans chaloupe ». C'était le titre, OK? Puis j'étais tellement gêné de monter sur scène, syndrome de l'imposteur big time, que 90% des billets, je les ai donnés. Écoute, c'était 5 piastres. Puis j'ai dit, ouais, mais fais le code promo, je ne sais plus du code, le GF 101, puis tu vas avoir le billet gratis. Fait que moi, toutes les personnes que je connaissais, j'étais gêné de leur charger 5 piastres. Fait que j'ai donné tous les billets, mais tu sais quoi, c'est pas grave, parce que c'était cool. La première conférence en 2018, j'ai donné 85 billets en tout. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est venu. Il y avait peut-être 70 personnes dans la salle. Mais c'était une première expérience brise-glace. Fait que j'ai fait, oh my God, c'était cool. Mais j'étais stressé fois 1000 puis tout ça. Puis là, après ça, ben j'ai fait peut-être 2 petites conférences. Puis là, après ça, ben COVID est arrivé en 2020. Parce que moi, j'avais fait ma conférence fin 2018. J'avais fait un petit peu d'affaires en 2019, mais pas grand-chose. Puis c'est là que, bang, 2020, le COVID arrive. Mais là, ça m'était toujours resté en tête d'en refaire d'autres. Parce que là, la première fois, j'étais à 2. Fait que là, je dis, hey, je veux en faire une toute seule. Puis la première que j'ai faite, la première en 2018, j'avais aucune expérience. C'était un peu tout croche. C'était bien, mais sans plus, tu sais. Fait que là, je veux en refaire. Puis à tous les semaines, moi, mesdames et messieurs, j'écris un journal de visualisation. Qu'est-ce que je veux faire? Hein? Qu'est-ce que je veux faire? Le chiffre d'affaires que je veux, ce que je veux être, avoir et faire. Je veux perdre un peu de poids, je veux me mettre en forme, je veux ci, je veux ça. Puis à tous les semaines, j'écris, je vais faire des conférences en France, des conférences au Québec. Mais moi, j'écris des conférences spectacles. Parce que moi, je viens du monde du divertissement. Puis moi, donner une conférence, je veux pas juste dire les 5 clés pour être heureux dans la vie, la clé 1, clé 2, clé 3. Non,
Je veux divertir les gens. Je veux qu'il y ait de la musique. Je veux qu'il y ait du wow. Je veux que les gens pleurent. Je veux que les gens rient. Moi, je veux faire un spectacle. C'est ça que je veux faire. C'est ça qui me fait triper. Puis c'est ça que j'écrivais dans mon journal à tous les semaines. Puis là, un moment donné, je dis... Puis là, comment ça? On se donne plein d'excuses pour pas faire ce qu'on veut faire. Ah, parce que là, je suis pas prête. Ah, parce que là, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps. Ah, c'est parce que là, les enfants sont à la maison, j'ai pas le temps. Ah, parce que si, parce que ça. On se donne toujours des excuses. Puis là, j'étais bien parce que j'étais dans la meilleure excuse du monde. Il y avait le COVID. Le COVID-19 était là. Je pouvais pas rien faire. Fait que moi, je me complaisais, entre guillemets, à toutes les semaines de « Hey, mec, que le COVID finisse. Ah, moi, je pars sur une go, m'en faire plein de conférences. » Mais là, Mané, le COVID a fini, ou je sais pas s'il est fini, hein, on sait pas vraiment s'il est terminé totalement, mais bref. Fait que là, 2022, à l'autre, attends un peu, là, on est quand, là, 2023? Ouais, 2022, là, c'était pas mal fini, là. Là, je dis « OK, Jeff, faut que tu le fasses. » Mais quand vient le temps de te mettre au pied du mur, de dire là, faut que tu fasses les patentes. Là, c'est une autre affaire. Ah, mais attends un peu, là, pas cette semaine, je travaille beaucoup. Là, je me laissais toutes les excuses du monde. Là, je me suis dit à la fin 2022, je dis là, JF, avant la fin de l'année, tu réserves une salle. J'ai dit, c'est beau. À la fin 2022, j'ai reloué la même salle. Hey, je t'en parle, puis c'est vraiment drôle de repenser à ça. J'ai reloué la même salle, le Château Royal à Laval, que j'avais fait en 2018. Même affaire. Je dis, gars, je vais retourner là, j'étais bien. Fait que je loue la salle, puis là, je suis donc fier de moi. Parce que là, je me suis commis, j'ai mis de l'argent, j'ai loué une salle. Mais tu sais-tu quoi? Moi, je voulais faire ma conférence au printemps. Je pense que c'était en mars. Parfait, je la loue tout de suite. Février, je commence à en parler, je vais vendre les billets. Quand 2023 est arrivé, au mois de mars, quand il fallait que je commence, ou avril, whatever, quand il fallait que je commence à en parler, j'ai pogné la chienne. J'ai pogné la chienne de dire « Ouais, mais si personne achète des billets, ouais, puis là, je suis qui pour me faire des conférences? » Syndrome de l'imposteur big time. Parce que des conférences, j'en avais faites, mais c'était les gens qui me prenaient moi, qui me payaient. J'allais faire la conférence. Bonjour, bonjour, bonjour. Puis c'est fini. Mais là, tu te commets sur le web. Bonjour tout le monde, voulez-vous venir voir en spectacle? J'étais gêné, j'étais stressé de je vais-tu en vendre? Puis tu sais-tu quoi? Ma conférence au Château Royal du printemps a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que j'ai préféré payer c'est pas la prime, l'espèce de truc, la clause, comment t'appelles ça? En tout cas, le mot que quand tu le fais pas, faut que tu payes. C'est pas la prime. Bref, quand tu payes pas... En tout cas, bref, le mot que toi t'as puis moi j'ai pas... J'ai des frais. J'ai payé 250 pièces de frais parce que j'avais pas fait mon événement à la salle. Puis je peux te dire que je me suis senti tapon. Mais encore là, je me souviens que quand je l'ai payé, je me suis donné des excuses pour me sentir bien. Ah, Jeff, là, t'as une grosse été événementielle qui s'en vient. Tu veux-tu vraiment mettre du temps là-dedans? Laisse faire ça, paye les frais, c'est pas grave, puis de la bullshit qu'on se compte. Puis finalement, je me suis dit, hey man, je me suis encore laissé avoir par mes propres peurs de, je vais-tu vendre des billets, je vais-tu ci, je vais-tu ça. Puis, en parlant avec des gens qui font ce que je veux faire, en parlant avec des gens qui ont fait des conférences, écoute, une personne qui m'a aidé dans mon cheminement de relouer des salles, puis tout, c'est Robert Savoie. Il m'a déjà dit, « Hey, JF, moi, j'ai déjà loué une salle en France ou en Suisse, je me souviens plus trop. Pour me rendre à la salle, il fallait que je fasse, je pense que c'est 4 ou 6 heures de train. Là-bas, les trains, c'est bien hot, là. Fallait que je fasse 6 heures de train, puis j'avais vendu 9 billets. Je pense que c'est 9 ou 6.
Ça arrive. Puis lui, Robert, il avait fait 3000 conférences. Moi, Tizoun, qui commence, ah ben là, c'est important de vendre au moins 50 places. Hey, mange tes croûtes. C'est ce que je me suis dit. OK? Je me suis dit, puis le pire, c'est, si tu vends 9 billets, ben on s'en fout parce que oui, tu vas peut-être perdre un peu d'argent, mais il y a de quoi apprendre. Tu fais tes premières dents. C'est là que tu commences tes patentes à toi. OK? Fait que là, je me suis dit, OK, j'y vais all-in. Puis, OK, juste pour dire, puis en même temps, c'est pas grave, c'est juste que les 2 personnes qui m'ont aidé, moi, toutes les fois, je veux faire un projet. J'essaie de voir, y a-t-il une personne qui a fait ce que je veux faire? Je peux-tu parler à cette personne-là pour qu'il m'aide? Puis les 2 personnes qui m'ont aidé pour les conférences, il y a Robert puis Annick Laprate, qui m'ont aidé, que je suis allé la voir, qui m'a parlé, qui m'a dit, elle avait une autre tactique, mais bref, ça m'a fait une bonne tête. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, JF, là, tu vas pas louer une salle, tu vas en louer 3. De la chenoute, on fait une tournée où on n'en fait pas une. Mais en même temps, 3, c'est petit, là. Mais moi, c'est gros pour moi, là. Je viens de flusher une salle, j'en loue 3. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, parfait, je commence par aller où? Fait que là, ce que j'ai fait, pour ceux qui se demandent pourquoi tu as choisi Longueuil, Québec puis Saint-Eustache, je suis allé voir sur mon Facebook où sont les personnes qui me suivent le plus. C'est juste ça que j'ai fait. Parce que tu peux voir dans statistiques les villes qu'il y a le plus de gens. Puis moi, c'était pas mal dans ces 3 secteurs-là. C'est pas vrai parce que la première, c'était Montréal, mais ça ne tentait pas de louer une salle à Montréal parce qu'il n'y a pas de parking, j'ai une salle à Montréal. Fait que moi, j'ai fait ces 3 dates-là. Fait que je peux-tu te dire que quand j'ai loué les 3 salles, là, je retourne en zone connue. J'ai déjà loué des salles. Mais là, faut que tu vendes des billets le grand. Puis là, je suis juste allé dans cet état d'esprit-là de dire, hey, monsieur JF, je vais me respecter, là. Hey, JF, tu commences. Tu as déjà fait des conférences, c'est cool, mais là, de louer des salles, les billets, la patente, puis tout, tu commences. Fait que même si tu arrives short, même si tu perds un peu d'argent, on s'en fout, tu vas avoir fait ta première tournée, puis tu vas être fier de toi. Fait que je me rappelle que j'ai loué les 3 salles, puis après ça, j'ai écrit un email, que le titre, je me souviens plus, mais c'était « J'ai la chienne de faire ce que je viens de faire ». Puis là, j'ai expliqué aux gens exactement ce que je viens de dire. Hey, j'avais déjà loué une salle, j'avais la chienne. Là, je m'en fous de vendre aucun billet. Je m'en fous qu'on soit 3 dans la salle. Je veux le faire. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux juste dire, hey, je suis allé jusqu'au bout pour une première fois. OK? J'ai envoyé ce email-là. Puis pour vrai, là, j'ai été chanceux. J'ai fait un gros wow. La réponse a été là. J'ai vendu... Jusqu'à date, j'ai vendu à peu près 160 billets pour mes 3 dates. Fait que c'est à peu près 60 places par date. C'était écœurant! C'est cool, mais là, c'est sûr que si je me compare avec plein de grands conférenciers qui font des salles à 2, 3, 400 personnes, hey, je m'en fous, c'est ma première. Puis, je vous dis, là, j'ai fait ma première la semaine passée. On était 52 dans la salle, 55, je sais plus. C'était tellement hot. Tellement hot parce que là, c'est de dire, hey, je fais ce que j'aime. Moi, ce que j'aime dans la vie, tu commences à le savoir, les gens qui me suivent. Moi, il y a 3 choses que j'aime. Faire rire, motiver, puis aider les gens. Puis là, je te fais ça pendant 1h30. Assis-toi, je vais te faire capoter. Puis moi, plus que je fais capoter les gens, plus que je capote. Fait que c'était tellement le fun. Mais encore là, je veux juste te dire, tu sais, les gens, là, parce que ce que j'ai fait pour mes 3 dates, en préparant tout ça, parce que les gens qui se lancent dans le domaine de la conférence, c'est du stock, là, pareil. Faut que tu loues la salle, tu vends les billets, faut que tu y vas avec le technique, le son, l'éclairage, tu vas en mettre un petit peu, t'es pas obligé, mais moi, j'aime en avoir. Fait que c'est beaucoup de stock. Fait qu'en préparant tout ça, c'est là que je me suis dit, hey, les gens qui startent, je veux leur offrir une première chance. Fait que c'est là que j'ai fait un appel à tous de dire, hey, j'offre une première partie, j'offre la chance.
aux gens peut-être qui veulent faire des conférences, mais qu'ils sont en train de partir, ils sont en processus de le faire, mais qui ne sont pas encore partis. Bref, c'est ces gens-là que je vise, pas les pros. C'est des personnes qui veulent, mais qui sont comme pas encore partis, de faire un 20 minutes. Puis écoute, j'ai eu plein de gens qui étaient là, puis les gens disaient « JF, t'es généreux, c'est le fun, puis tout ça. » Puis veux-tu que je te dise le fond de l'affaire? Oui, ça paraît bien, oui, c'est généreux, mais moi te dire un petit secret, là. C'est que j'avais la chienne de faire ça tout seul aussi. Veux pas, on revient à ce qu'avant, ma première conférence, j'ai eu la chienne, j'ai dit « Hey, est-ce que tu veux le faire avec moi? » C'est un petit peu ça aussi qui est arrivé. Oui, c'est vrai que je voulais aider les gens, mais j'ai dit « Hey, avoir quelqu'un d'autre qui partage ça avec moi, ça pourrait être le fun. » Mais tout ça fait que ce mélange-là, cette expérience-là, pour moi, pour la personne qui l'a fait avant, pour ceux qui étaient dans la salle, c'était tellement hot d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire vraiment. Puis encore là, souvent, là, c'est ce que je fais. C'est ce que tu fais aussi. C'est on se compare aux autres. Mais quand tu réalises que les autres ont eu des salles avec 6 personnes. Hey, j'écoutais une entrevue avec Christian Bégin. Christian Bégin, le acteur, le animateur, pis tout ça. Puis lui, dans les années 2000 ou 90, il avait fait un one-man show. La première médiatique, c'était plein de monde. Puis il avait loué une salle pour 5 soirs. Jésus en ville. Il avait loué une salle pour 5 soirs. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook puis tout ça. Fait que tu savais pas le nombre de personnes qui allaient être là. Tu sais, c'était bon. Bref, la première, c'était plein. La deuxième, il a dit en une entrevue, il n'y avait pas peu de gens. Il y avait 0 personne. 0 être humain dans la place. C'est arrivé à un big, là. Il y a plein de gens, quand tu creuses un peu, là, que tu vois les gens qui ont donc l'air d'avoir du succès, ils ont commencé avec 0 personnes dans la salle ou qui bûchent pour vendre leur premier billet, comme j'ai fait un peu, parce que veux pas, moi aussi, j'aimerais ça dire, je suis sold out, ben non, il me reste de la place encore, puis viens-t'en. Mais le but, c'est d'en faire, que tu te améliores, que les gens trippent, que tu t'améliores, que les gens trippent, que le mot se passe, que ça, c'est là que ça devient de plus en plus gros. Puis c'est pour ça que dans 5 ans, ou dans 2 ans, ou dans je sais pas trop quand, peut-être que les gens qui startent, ils vont dire « Oh, gars, JF, là, ça va bien, ses affaires, lui, on sait bien. » Comment ça qu'on sait bien? Tu connais pas l'arrière-scène! Fait que bref, je veux juste que si toi, là aussi, écoute, c'est tellement dur à expliquer le feeling de juste faire ce que t'aimes, de dire « Hey man, c'est ça que je suis. C'est ça que je suis. Moi, être sur la scène, faire triper les gens, motiver, faire rire, c'est ça que j'aime. » Puis peut-être que toi, tu dis « Asti JF, t'as du cran. Asti JF, j'aimerais ça aussi. » Je veux juste te rappeler qu'il n'y a pas de recette secrète. Les étapes, là, c'est premièrement de faire ce que j'ai fait. Va voir des gens qui ont fait ce que tu veux faire. Tu leur dis « Hey, j'aimerais ça louer des salles aussi. Tu peux-tu m'aider? Hey, j'aimerais ça faire une conférence. Comment tu structures ta conférence? » Bref, d'aller voir des gens qui ont fait ce que tu veux faire, ou peut-être lire un livre ou 2. Y a-tu moyen que tu te renseignes pour avoir des habilités pour mieux faire ce que tu veux faire? OK? Ça, c'est le numéro 1. Parce que si tu écris dans ton journal de gratitude à tous les jours de visualisation, « Je veux faire une conférence un jour. Je veux faire une conférence un jour. » Tu vas l'écrire pendant 8 ans, puis tu loueras jamais de salle. Fait que la première étape, c'est de dire « OK, je veux louer une salle d'ici la fin de l'année. D'ici le mois de mars. D'ici ma fête. Il faut que tu te donnes une date finale. » Cool. Y a-tu des gens qui ont fait ce que je veux faire? Parfait, on le fait. Puis après ça, la phrase là qui est la plus belle, là, c'est dans les 4 accords Toltec. Le livre Les 4 accords Toltec. Un des 4 accords, c'est de faire de son mieux. Faites ton mieux
pour vendre des billets. Fais de ton mieux pour t'exposer en ligne, pour faire la promotion de ta conférence. Fais de ton mieux pour attirer des gens. Pas trop, pas moins, juste de ton mieux. Puis si tu en attires 6, ben tu vas dire, tiens, ça a été comme une personne. C'est 6 de plus que Christian Bégin. C'est égal à Robert Savoie qui a déjà eu ça. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de chiffre magique. C'est tu fais de ton mieux, puis ça va te faire une base. Que, hey, je l'ai faite. Puis entre toi puis moi, juste de l'avoir faite, c'est hot en chien, là. Je vous le dis, ma salle n'était pas pleine, puis j'ai trippé ma vie, puis je souhaite de tout cœur que tu te lances aussi. Si c'est ça, si toi c'est de faire un livre, si toi c'est de faire une conférence, si toi c'est de n'importe quoi, c'est de dire, OK, là je suis tanné de l'écrire dans mon journal de visualisation, comment je fais pour que ça prenne forme, puis le résultat sera celui qui sera là, ça sera le meilleur, parce que j'ai fait de mon mieux. C'est-tu bon, ça? Fait que j'espère que ça va te donner des petites idées pour que tu passes à l'action. Puis, en terminant, si je peux t'inviter, j'ai quelque chose de nouveau, OK? Parce que les gens qui ont des projets, les gens qui veulent faire des choses, souvent, là, on se sent tout seul. Hein? Des fois, tu veux faire des conférences, tu veux écrire un livre, tu veux te partir un projet, tu veux te partir en affaires, tu veux n'importe quoi. Ben, des fois, tout seul, on n'est pas les meilleures personnes pour se auto-botter les fesses. On fait de la procrastination, on se trouve des bonnes excuses. C'est pour ça que j'ai développé un univers qui s'appelle le univers Go. C'est un membership qu'à tous les mois, à la fin du mois, on se fait une rencontre ensemble, tous les membres ensemble en Zoom, on se voit la face, on se fait un plan de match des semaines à venir. OK, c'est quoi les tâches, c'est quoi les choses que je peux faire pour me rapprocher de mon but? On fait tout un plan ensemble, on se motive ensemble. Dans ce membership-là, vous avez accès à un programme en ligne qui va mettre de la clarté dans vos idées, des trucs pour structurer ton agenda, ta journée. C'est vraiment cool, c'est une chose. Je te dis, c'est quoi? Je l'offre aux gens, mais je l'offre à moi aussi parce que je suis la personne qui procrastine aussi, là. Si une fois par mois ou à tous les jours, bref, j'ai pas un plan de match, moi ici, je fais rien. Comprends-tu? Puis comme on dit, seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis à tous les mois, dans le membership Go, on se pousse, on se fait du fun. C'est en live avec moi, puis il y a plein de bonus que vous avez. Si tu veux plus d'informations, clique sous le lien en dessous de la vidéo du podcast où est-ce que tu m'écoutes. Puis il va y avoir des informations pour le membership Go. D'ici là, ben, ça m'a fait plaisir de te partager ça. Puis j'espère que toi aussi, tu vas dire, écoute, je me lance. Ça sera pas parfait, mais au moins, ça va être mon premier pas vers le nouveau moi que je veux être et je veux devenir. Hey, ça m'a fait plaisir de te partager tout ça. J'ai déjà hâte de te voir dans une prochaine épisode de podcast. Je te dis à bientôt. Bye bye.